Et juste un petit message pour les joueurs de l'OM. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de la demi-finale entre l'Atalanta et l'OM. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Et juste un petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter Atalanta Bergame. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On est plus fort qu'eux. On va aller au bout. La deuxième étoile. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On y est, l'OM aux portes de la finale. On y est presque à 90 minutes de la finale. Retour Dublin. Je vous rappelle que l'OM est le dernier club français à être qualifié en Coupe d'Europe. Donc ce soir, je veux voir toute la France soutenir le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe. Toute la France doit soutenir l'OM. Même les supporters du PSG, même les Parisiens. Les Lyonnais, les Niçois, mettez la rivalité de côté pour une soirée et soutenez l'Olympique de Marseille. Heureusement qu'il y a l'OM pour faire monter le coefficient UEFA de la France. Tous derrière les clubs français. Et comme il reste un seul club français, tous derrière l'OM. Allez Parisiens, venez nous soutenir, les Lyonnais. Venez nous soutenir, il n'y a que nous on représente. Il n'y a que Marseille qui représente la France en Coupe d'Europe. Que si c'est moi les gars, mais j'ai l'impression il n'y a que les Marseillais qui soutiennent Marseille ce soir. Bande de sales jaloux. La France, ils nous pardonneront jamais d'être la seule étoile. Ils nous pardonneront jamais de faire des gros parcours en Coupe d'Europe. Vous êtes des putains de sales jaloux. Parce que quand c'est le Paris Saint-Germain qui joue, il y a toute la France qui soutient les PSG. Et surtout les médias, oh là, RMC, RMSUS. Il est où le film? Pourquoi il n'y a pas de film sur l'OM? Ils font que des films sur le PSG, ouais, la remontada. Ils font que des histoires, des reportages incroyables sur le PSG. Et rien sur l'OM. RMSUS, Canal Sus, ils vont jamais au Vélodrome. Canal Sus, quand ils vont au Vélodrome, les gars, ils envoient les stagiaires. Oula! Ils envoient jamais les commentateurs vedettes. Les commentateurs vedettes, c'est pour le PSG. Bande de sales merdes, personne n'a cru en nous, à part nous. Et on ira au bout, les gars! On va la voir, cette deuxième étoile! Voilà, on va la voir! La vie de ma mère, il n'y a que nous en France, on est capable. On l'a prouvé en 93 et on le reprouve encore aujourd'hui. On va montrer aux Parisiens comment on gagne une demi-finale de Coupe d'Europe. Regardez bien les Parisiens. Un match, les gars, un seul but. Aubameyang, tu nous en as mis 10 en Coupe d'Europe. Pour ce soir, on t'en demande un seul. Un but, 1-0 et on file tout droit à Dublin, road to Dublin, en route vers la deuxième étoile, les gars, incroyable. À jamais les premiers et les derniers d'ailleurs, à avoir eu l'étoile de la Ligue des Champions et on sera les premiers à avoir l'étoile de la Coupe d'Europe, de la Ligue Europa. Ça aussi, personne l'a fait. Et me parlez pas des Parisiens, la Coupe des Coupes. C'est quoi la Coupe des Coupes? En 96, elle n'existe même plus, leur C2 de merde là. Oh là, qu'elle est nulle. Vous savez c'est quoi la Coupe des Coupes qu'a gagné le PSG? C'est le vainqueur de la Coupe de France, de la Coupe d'Italie, de la Coupe d'Allemagne qui s'affrontent. Nul. C'est la Coupe Intertoto, nulle. Donc la Ligue Europa, les gars, personne l'a gagné en France. C'est nous, on va la gagner en premier. Et après nous, personne la gagnera. Comme la Ligue des Champions, les gars. On fait trembler l'Europe. Retour Dublin. En route vers Dublin, montez dans le tramway de Marseille. Tous monter, on va à Dublin. On y réfléchit, les gars. Le slogan de l'OM, à jamais les premiers. On pourrait dire aussi, à jamais les derniers. Certes, on est les premiers à avoir gagné la Ligue des Champions, mais on est aussi les derniers. Après nous, il y a qui l'a gagné, les gars? Je comprends pas qu'on dit à jamais les premiers. Genre, on est les premiers à avoir gagné la Coupe d'Europe. C'est qui les deuxièmes? C'est qui les troisièmes? C'est qui les huitièmes? Personne. Il y a que nous. Il y a que Marseille qui a les épaules pour aller jusqu'au bout. Il y a que Marseille
qui a les épaules, qui a le cœur et qui a les couilles. Il n'y a que nous, les gars. À jamais les premiers, à jamais les derniers. Personne la gagnera après nous, personne. Et c'est pareil pour la Ligue Europa. À jamais les premiers à la gagner. Et à jamais les derniers, parce qu'après nous, il n'y aura personne. Personne. Je vous rappelle que l'OM, ces 25 dernières années, c'est 3 finales de Coupe d'Europe, 3 finales. Quelle équipe en France peut en dire autant? Qui, les amis? Qui? Personne. 3 finales de Coupe d'Europe qu'on a perdues. Mais cette fois-ci, on va aller au bout. C'est plus au bas, c'est au bout. On ira jusqu'au bout. On va la gagner, cette finale. Leverkusen, ils vont avoir le seum. On va les taper en finale. Et ça sera leur seule défaite de la saison. Moi, je vous le dis sur la vie de ma mère, les gars. Si l'OM va en finale de Coupe d'Europe, wow là, je vais jusqu'à Dublin en camping-car. Sur la vie de ma mère, je le fais, les gars. Road to Dublin en camping-car. Je prends avec moi tous les Marseillais qui veulent venir. Je remplis le camping-car et let's go! Vamonos! Road to Dublin! Road to finale! Road to la 2e étoile! Tous dans le camping-car, les gars! Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Il me semble qu'il a été commenté sur le plateau de Winamax. Donc, il n'a pas fait de réaction pendant le match. Donc, voilà. La malédiction des clubs français en Coupe d'Europe continue. Malheureusement pour Marseille qui avait comme espoir pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe que cette Europa League, cette finale, que de gagner cette finale d'Europa League. Et l'OM qui ne sera pas qualifié pour la Coupe d'Europe l'an prochain, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Après, l'OM peut s'en vouloir, bien sûr, quand on repense au match aller, où au match aller, ils avaient quand même dominé les 3 quarts du temps, voilà, avec quelques moments forts de Bergame. Donc, ils peuvent s'en vouloir, oui. On se rappellera de la barre transversale d'Unai. C'est Harit ou Unai, il me semble. Dans l'angle de la transversale, dans le, comment ça s'appelle, la lucarne, quoi, tout simplement. Et là encore une autre barre transversale, un lob mal négocié en début de première mi-temps. Mais j'ai pas reconnu l'OM. Franchement, en première mi-temps, j'ai loupé un peu le début du match, mais je suis arrivé en milieu de première mi-temps. Bergame, ils auraient marqué 2-3 buts supplémentaires, ça aurait été pareil. Quand l'attaquant il s'est retrouvé seul, il a glissé. L'attaquant bergamasque, il a glissé à 2 reprises. Il y a eu plusieurs situations très dangereuses, franchement. Et Bergame, qui est une équipe très physique, là, dès que j'ai commencé à regarder le match, j'ai dit, c'est pas possible. Je me suis dit, l'OM, ils n'y arriveront pas dans ces conditions-là, c'est impossible. C'est impossible dans ces conditions-là. Physiquement, ils étaient au top, les Bergamasques. Chez eux, après, c'est un petit stade, certes 25 000, bon là on réflexion que 15 000 places, mais avec une grosse ambiance. Une très grosse ambiance. Après, ces dernières années, ils ont joué plusieurs fois la Champions League, plusieurs fois classés dans les 3 à 4 premiers du calcio italien, ce qui n'est pas rien quand on sait qu'il y a l'Inter, le Milan AC, la Juventus, le Napoli, l'AS Roma, la Fiorentina et j'en passe, Bologne, etc. Ce qui n'est pas rien de se classer dans les premiers du calcio. Quand on sait les grands clubs qu'il y a en Italie, certes l'Atalanta n'a pas de titre. Ils avaient, je ne sais plus c'était quand, 89 ou 91 demi-finale de Coupe du UEFA, avec à l'époque il y avait l'attaquant suédois Strandberg. Je me rappelle Strandberg, j'ai des amis bergamasques en fait, passionnés de l'Atalanta de Bergame. Ultra passionné de l'Atalanta de Bergame. Et l'Atalanta de Bergame, c'était malheureusement ce club et s'était fait beaucoup connaître à cause de ses supporters, normalement avec les derbies contre Milan, avec des violences, des grosses violences contre Milan, contre la Juventus. Il y avait des images, je ne sais pas si on peut les retrouver, où des supporters ils frappaient les flics dans les tribunes. Tu vois, des flics se faire frapper dans les tribunes
Ça filmait donc à l'époque, ouais, on disait la Curva Nord, c'est très très chaud. Le Wild Chaos, la Brigade Nero Azzurre, c'était donc et des grosses ambiances, des ambiances assez explosives et chaudes, notamment contre la Juve, contre Brescia, contre le Milan AC, etc. Donc c'est un club certes qui n'a pas de trophée, mais qui a un historique et qui atteint la première fois de sa vie la finale. Donc dommage pour l'OM qui ne jouera pas la Coupe d'Europe, ça fait bizarre. Peut-être qu'ils auraient dû un peu se bouger en championnat, ils avaient toute l'année pour se bouger en championnat, je pense, hein. Et bravo à l'Atalanta Bergamasca, à l'Atalanta de Bergame. Je sais pas pourquoi ils disent Atalanta Bergame, c'est l'Atalanta de Bergame, on dit normalement. L'Atalanta de Bergame en italiano et l'Atalanta Bergamasca. L'Atalanta de Bergamo. Voilà, ils accentuent la première syllabe. Posso parlare italiano un poco perché lavorare con italiano. Je travaille avec des Rital d'Italie des années, donc qui parlent italien entre eux. Ça ressemble à l'espagnol, du coup. Voilà, il y a beaucoup de mots. Porque, perché, si entiende, si comprende. Euh, Posso parlare italiano et en espagnol c'est puedo hablar italiano. Voilà, il y a quelques mots qui changent, mais c'est très similaire. C'est très similaire. Même le français, quelque part à côté, ça reste des langues latines, comme on dit. Donc un grand dommage pour l'Olympique de Marseille qui ne jouera pas la Coupe d'Europe avec Aubameyang, Gounaï, Aminarit, Boumba Dieng, etc., etc. Un grand dommage. Donc voilà, on va attendre la vidéo d'Eni qui va casser le téléviseur, un téléviseur de plus. Et la malédiction des clubs français en Coupe d'Europe se vérifie encore cette saison avec le PSG et l'OM au bord de la finale et qui ça, je comprendrai jamais pourquoi cette malédiction, alors que la France a gagné des Coupes du Monde, a sorti des pépites parmi les plus grands joueurs. Peut-être qu'il y a un complexe, peut-être qu'il y a un complexe par rapport à l'histoire. Le Real, ils ont 15 Ligues des Champions, hein. La France, tous les clubs français réunis, ils en ont qu'une. Voilà, et c'est l'OM, c'est la dernière, c'est la première et la dernière. On dirait que c'est une malédiction, c'est la première et la dernière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.